Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 septembre et on commence avec la trêve internationale parce que la nuit dernière et hier soir, quelques joueurs du Barça ont joué en sélection et on commence tout d'abord avec Araujo et l'Uruguay. Ils ont joué un match pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde contre les Chili, c'était la nuit dernière, score final 0-0, pas de vainqueur, mais pas grave parce que l'Uruguay a déjà son ticket pour jouer bien sûr la future Coupe du Monde, mais lui en tout cas Araujo il a joué le match entier, il a joué les 90 minutes lors de cette rencontre, donc maintenant retour bien sûr à Barcelone pour préparer les prochains matchs du club Blaugrana. Concernant Marcus Rashford, donc lui aussi il a joué avec la sélection anglaise, c'était du côté de la Serbie et victoire 5-0 des Anglais et Rashford a été buteur bien sûr. Le Blaugrana a marqué un but sur pénalty à la 90e minute de la partie, donc bonne trêve pour lui, maintenant de retour à Barcelone pour les prochains matchs. Concernant Rafinha, donc lui aussi il a joué contre la Bolivie, vous savez ce stade à plus de 4000 mètres d'altitude, un stade très compliqué de jouer. De base il n'aurait pas dû jouer mais il a joué la fin de match étant donné que Rafinha a été contraint de jouer dans des conditions extrêmes en Bolivie. Il est très probable déjà qu'il commence contre Valence depuis le banc, voilà, parce que déjà il a joué, le temps qu'il revienne avec le décalage horaire, tout ça, le match a lieu bien sûr ce week-end, et il pourrait peut-être commencer sur le banc lors du prochain match bien sûr. Et Rafinha est très en colère contre Carlo Ancelotti pour l'avoir fait jouer contre la Bolivie dans un match insignifiant, un match on va dire pour du beurre vu que le Brésil était déjà qualifié, en plus ils ont perdu 1-0, le Brésil à plus de 4100 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec une température de 6 degrés, un environnement hostile bien sûr. Donc lui, il aurait préféré pas jouer bien sûr ce match-là. Mais voilà, il était contraint de jouer parce qu'il n'a pas le choix. Il est joueur brésilien, il était appelé, il a dû jouer bien évidemment. Donc, mais bon, ça lui a pas très plu de jouer à ce match. Et à partir du moment où il a dit, c'est lui qui a dit ça, à partir du moment où une équipe vous fait jouer à 4000 mètres d'altitude pour gagner le match, je pense que c'est assez préjudiciable aux autres équipes. Et puis dans un match équilibré comme celui que nous jouons, l'arbitre a inventé un penalty. Voilà, parce qu'ils ont perdu 1-0 le Brésil sur un penalty. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai même pas vu l'action du penalty, mais pour lui il n'y avait pas de penalty. Bon bref, voilà, Rafinha énervé par rapport quand même à ce dernier match de la sélection brésilienne. Donc maintenant là peut-être actuellement il est dans l'avion direction bien sûr Barcelone pour revenir à l'entraînement. Concernant les joueurs qui étaient présents à l'entraînement sous la pluie, c'est rare qu'il y ait de la pluie, mais de temps en temps ça arrive de la pluie à Barcelone. Donc dans ces sous la pluie, tout d'abord avec Fermín López, on peut voir également Eric Garcia et on peut voir l'équipe qui s'est imposée lors de l'entraînement. À noter que là les joueurs internationaux vont revenir, aussi Jules Koundé qui a joué hier soir sera peut-être là lors de l'entraînement aujourd'hui, parce que là c'était les photos hier mardi bien sûr, lors du dernier entraînement. Concernant le programme des matchs, on peut mettre maintenant la trêve internationale est derrière nous, enfin elle est finie. Maintenant place bien sûr au FC Barcelone avec les rencontres, donc on est le 10, prochain match le 14, c'est bien sûr contre Valence, c'est à domicile, ensuite il y aura Newcastle le 18, ce sera jeudi prochain, bon pas demain, le jeudi d'après, ce sera un jeudi soir bien sûr cette rencontre qui sera de la Ligue des Champions bien sûr, pas de l'Europa League, Retafe, Real Oviedo et la Real Sociedad pour le mois de septembre, puis après n'oubliez pas il y aura le PSG dès le 1er octobre prochain. Et Diego Lopez, joueur de Valence, Valence qui affronte le Barça donc dimanche, donc c'est incroyable qu'on soit à 5 jours du match et qu'on ne sache toujours pas dans quel stade on va jouer Barcelone, parce que vous savez que le stade, ça a été le gros point d'interrogation là sur les dernières semaines, où va se jouer ce Barça-Valence. Ça y est les gars, ça a été défini, c'est officiel, on le sait, et c'est dans le stade qui avait fuité depuis quelques temps. Donc tout d'abord, ça fait les unes du journal Sport et Mundo Deportivo, donc fermé en raison de travaux, ce sera pour Camp Nou. Pourtant, on avait beaucoup annoncé depuis plus d'1 mois, 2 mois, que ce 14 septembre prochain serait le grand retour du FC Barcelone du côté du Camp Nou avec une capacité réduite de 25 000 places. C'est pas possible, voilà, c'est sûr et certain. Donc fermé en raison de travaux, il n'y a pas assez de sécurité. Les inspecteurs qui sont venus visiter le Camp Nou se disent non, c'est pas possible d'accueillir encore un match, c'est beaucoup trop tôt. Donc du coup, Mundo Deportivo disent le stade. Donc le 14 septembre prochain, donc ça se jouera au stade de Johan Cruyff, tout simplement le stade de l'équipe féminine et de l'équipe réserve. Voilà, ça sera dans ce stade là de 6000 places. Ça a résonné un peu creux. Bon, le stade sera à guichet fermé, bien sûr, 6000 places, ça va se remplir vite. Mais voilà, ça sera dans ce stade-là, c'est officiel. Ce Barça-Valence se jouera au stade Johan Cruyff. Voilà. C'est sûr et certain, on verra pour les prochains matchs. Mais donc voilà, la Liga a demandé ses conditions de base pour la tenue du match Barcelone-Valence au stade de Johan Cruyff. Donc tout d'abord, les installations de la VAR, parce que pour tous les matchs de la Liga, il faut installer la VAR. Et normalement, il n'y avait pas la VAR, parce que pour l'équipe B et pour l'équipe féminine, il n'y a pas la VAR en gros. Et du coup, le Barça va devoir payer quand même 100 000 € l'installation de la VAR, t'es obligé. T'es obligé, sinon le match n'aurait pas pu être joué dans ce stade-là. Donc là, ce serait quand même une grosse dépense, 100 000 € pour installer l'assistance vidéo. Peut-être que pour un match, peut-être que le Barça ne jouera plus jamais dans ce stade-là, enfin l'équipe première. Donc une ligne aussi de connexion en fibre optique, bien sûr, pour le réseau.
Voilà, parce qu'il n'y avait pas trop de réseau, donc là il faut aussi la fibre, hein, et aussi un réglage des systèmes d'irrigation. Voilà, bon bref, tout ça va devoir fait là cette semaine pour que le match bien sûr soit ok, hein, pour ce stade bien sûr. Pour l'instant c'est officiel, hein, ça sera dans ce stade là, on ne pense pas que ça va changer d'ici là, hein. Et officiel, les billets pour le match de Valence au stade Johan Cruyff seront limités aux 16 151 membres, hein, qui détenaient un abonnement complet pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025, hein. Donc là, il y a 16 000 personnes. On a dit le stade, 6 000 places. Donc les 16 000 personnes ne seront pas là. C'est seulement, en gros, sur ces 16 151 membres, hein, qui ont un abonnement depuis 2 ans au Barcelone. Parmi ces 16 000 là, il y en aura 6 000 qui auront une place pour le match. Ils seront choisis peut-être au tirage au sort. Certainement, ça se fera comme ça, tirage au sort. Voilà, pour savoir qui sera dans le stade. En gros, ce sera impossible d'avoir une place. En gros, si une place ouverte au grand public sera impossible. Avec 6 000 places, les gars, ce sera pas possible. Bien sûr, d'avoir sa place, hein, si tu n'es pas abonné. Et le scénario après le plus probable, hein, pour Barcelone à l'heure actuelle, pour les prochains matchs, donc pour l'instant, contre Valence, le stade Johan Cruyff, donc ça c'est sûr, hein. À Montjuic, ensuite jusqu'en janvier, après le Barça, parce que le Barça ne va pas jouer au stade Johan Cruyff toute la saison. Là, c'est juste un match pour dépanner, parce que c'est seulement 6 000 places. Donc, de base, normalement, il y a des chances que le Barça retourne au stade Montjuic, qui a quand même une plus grosse capacité, parce que beaucoup de supporters veulent venir voir comme le Barça. Donc là, on passerait quand même à 40 000 supporters en capacité. Et le Spotify Camp Nou revient avec une capacité limitée en janvier. Bon, voilà, en janvier, on verra, parce que peut-être on sera en janvier. Et du coup, ça ne sera pas encore possible, du coup, ce sera encore décalé de quelques mois. Mais voilà, actuellement c'est ce qui se dit. Donc tout d'abord Cruyff, enfin le stade Cruyff, ensuite Montjuic, et après le Camp Nou à partir de janvier 2026. Voilà, actuellement c'est ce qui se dit actuellement du côté de Barcelone. Concernant le match bien sûr contre Valence, donc Hansi Flick a décidé d'associer Pedri et Casado dans les prochains matchs suite aux blessures de Gavi et de Jong, hein. C'est Gavi, De Jong blessé, et du coup bon, Pedri sera titulaire et Casado pour avoir du temps de jeu vu que De Jong est blessé, hein. On sait qu'il s'est blessé avec les Pays-Bas, donc voilà, Casado a peut-être une belle opportunité de jouer avec quelques rencontres. Hansi Flick fait aussi beaucoup confiance à Marcus Rashford, hein, qui a été comme je dis buteur hier soir, et il y a des chances de le voir débuter contre Valence ce week-end. Marcus Rashford qui pourrait être dans le 11 de départ. À partir de janvier, ces joueurs sont libres de négocier avec n'importe quel club et de quitter Barcelone sur un transfert gratuit. Donc le 30, enfin à la fin de leur contrat, 30 juin. Donc De Jong, les gars, il est en fin de contrat, en fin de saison. Eric Garcia, Christensen et Robert Lewandowski, donc ces 4 joueurs peuvent déjà négocier leur futur club dès le 1er janvier, à 6 mois de la fin de leur contrat. Ils peuvent commencer à parler avec d'autres clubs en vue d'un nouveau club pour eux. Donc bon, peut-être il y en a qui prolongeront. Je pense que De Jong prolongera, même Eric Garcia. Lewandowski, je pense qu'il partira, comme Christensen, je vois partir. Enfin, Christensen, ça dépend des performances cette saison. On verra. Ça se peut que les 4 partent, ça se peut que les 4 restent, hein, même si je pense qu'il y en a moins qui partira. Je vois vraiment Lewandowski pas rester. Il a reçu une énorme offre d'Arabie Saoudite l'été dernier qu'il a refusé. Plus de 100 millions d'euros en salaire, hein, par an. Je pense qu'il reçoit la même offre l'année prochaine, il partira. Donc voilà, concernant ces 4 joueurs-là. Et concernant Christensen, hein, donc n'avait plus disputé 3 matchs d'affilée depuis plus d'un an, depuis l'Euro 2024. Et là, il a enchaîné 3 matchs d'affilée. Il a pu rejouer. Il a même été buteur avec le Danemark contre l'Écosse avant-hier. 3-0, ils ont gagné. Donc c'est bien parce qu'il y a une longue blessure, hein, Christensen. Et là, on a l'impression qu'il revient. Voilà ce joueur, hein, bien sûr, danois. Et toujours avec lui, donc lui veut rester au Barça jusqu'à la fin de son contrat, donc jusqu'à la fin de la saison. En gros, dès qu'on ne voit pas de le renouveler pour l'instant. Après, on ne sait jamais. Hein, si dans la saison, les gars, il est utile. S'il est bon, même très bon, et ben, il y a peut-être des chances qu'il prolonge. Mais pour l'instant, son contrat se termine en fin de saison et pour l'instant, il ne devrait pas être prolongé. Lamine Yamal, il a dit: je suis un joueur capable de gagner un ballon d'or ou plusieurs. Hein. Si je ne le fais pas, ça sera parce que je n'ai pas fait les choses de la bonne façon. Le jour viendra et je continuerai à gagner, bien sûr, davantage. Il le dit, hein, qui rêve pas de gagner le ballon d'or et qui rêve de gagner plusieurs ballons d'or, Lamine Yamal. Et ça peut peut-être déjà commencer là dans 12 jours, parce que là on est le 10, le 22 septembre prochain, J-12 avant la cérémonie du ballon d'or, où c'est un grand candidat à remporter bien sûr le ballon d'or. Ça se joue entre lui et Ousmane Dembélé. On verra qui gagnera bien sûr ce trophée. Certains candidats à la présidence, hein, donc pas celle de Juan Laporta, ont contacté Léo Messi pour qu'il fasse partie de leur campagne électorale, parce que vous savez que là il va y avoir les élections pour élire le prochain président du Barça. Ça peut être Juan Laporta bien sûr, ou peut-être un autre président. Et sur certains candidats qui aimeraient être président du Barça, et bien il y en a qui aimeraient se mettre Messi de leur côté. En gros, que Messi fasse campagne avec eux, parce que Messi a quand même du poids du côté de Barcelone, donc on verra. N'oubliez pas que c'est Juan Laporta actuellement le président. Juan Laporta va se représenter pour continuer à être président du FC Barcelone. Marc Bernal pourrait revenir sur le terrain pour Barcelone ce week-end. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un an comme qu'il est blessé. Il y a des chances que ce week-end il soit dans le groupe et peut-être même avoir du temps de jeu. Ce serait une très bonne nouvelle. On verra.
On verra s'il est apte. C'est surtout les médecins qui décideront s'il est apte ou pas. Bien sûr, le jeune Marc Bernal. Et on finit aujourd'hui avec Thomas Tuchel qui compte sur Marcus Rashford pour la Coupe du Monde 2026. Joueur du Barça, Rashford. Donc il sait qu'il doit faire une grosse saison avec le Barça. Ça passe par une belle saison avec le FC Barcelone. S'il veut jouer bien sûr la Coupe du Monde l'année prochaine avec la sélection anglaise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.